voyage. Voyage. Tu as de la chance, ça fait longtemps que je suis pas allé à Taipei. Donc tu reviens de Taïwan. Dis-nous un petit peu tout ce qui s'est passé sur place, mon petit Otaku, ça va faire rêver les gens. Écoute, j'ai été, plus loin que la nuit et le jour pour surtout voir des nouveaux PC consoles, hein, puisque c'est Asus, en fait, qui m'a invité au Computex 2024. Tu l'as dit, ça se situe à Taipei, à Taïwan, et la grosse news, outre plein d'ordinateurs, portables, notamment le ZenBook S16 qui a l'air vraiment schmexy, c'est la venue d'une version 1.5 de la ROG Ally qu'on connaît bien, hein, Z1, Z1 Extreme, et aujourd'hui, nous avons la ROG Ally X. X to the Z, Exhibit. Vois-tu, mais celle-ci ne va pas pimp ton ride, elle va plutôt pimper la première version, parce qu'on a eu beaucoup de retours. Essayez de vous concentrer sur uniquement mes yeux et pas ces yeux-là, hein, bien sûr. On a eu beaucoup de retours sur la première version de la ROG Ally, c'est quand même leur premier comment dire, produit de ce genre. Et la ROG Ally X, c'est fondamentalement, on vous a compris, le produit. Tout ce qui se passe avec cette ROG Ally X, c'est vraiment de faire en sorte de rattraper les petites erreurs du premier produit. On a par exemple un stockage qui passe d'une version 512 Go de base à une version 1 Tera, mais surtout les SSD M.2 passent de la version 2230 qui est normalement surtout vendue aux OEM, donc en B2B, donc on les retrouve pas à des très bons tarifs en version 2280. Donc là, c'est les SSD qu'on peut tous acheter, c'est du B2C, il n'y a pas de souci, ça coûte pas très cher. On peut voir également quelques modifications sur la coque. La croix directionnelle a été retouchée. Alors, je l'ai pris en main, j'ai pas trouvé que les différences étaient gueudin, mais à voir en test complet, bien sûr, hein, parce j'ai dû prendre à l'arrache sur le salon, quoi. Donc forcément, on n'a pas forcément un retour direct. Pareil sur les joysticks, où pour le coup, la durabilité et la prise en main, la rigidité, pardon, a été améliorée. On passe de 2 millions de tours à 5 millions. Mais je crois que la plus grosse nouvelle, très clairement, c'est le passage de la batterie de 40 Wh à 80 Wh, Ils ont soit doublé le carrément. double, sachant que c'était la plus grosse critique de la ROG Ally Z1 et Z1 Extreme, hein, c'était son autonomie extrêmement limitée, 1 heure et demie de jeu généralement quand on était sur des jeux 3D, ça équivalait plus ou moins à la sortie de la Nintendo Switch avant qu'elle soit révisée. Là on passe du coup à une autonomie qui est annoncée entre 3 heures pour les gros jeux à 8 heures pour les expériences un petit peu plus classiques, hein, mais après on reste toujours sur le Z1 Extreme. Par contre, il y a un petit changement sur la puissance. Plutôt que 16 Go de RAM, comme c'est le cas un petit peu partout, et y compris sur le premier modèle, on passe à 24 Go de RAM. Il y a aussi la puissance de la RAM qui a été améliorée, parce qu'on passe du DDR5 6400 MHz à un DDR5 7500 MHz. Ça devrait améliorer à peu près la fluidité du système, mais surtout les 24 Go, ce que j'aime bien par rapport à ça, c'est que leur explication est que en fait, 24 Go, ça correspond à 16 Go pour le système et 8 Go pour la carte graphique, la partie graphique du moins, 780M, hein, qu'on connaît bien. Sachant que dans ce genre d'APU, hein, comme on les appelle, qui intègrent aussi bien le CPU que le GPU, que plein de blocs techniques, la RAM est partagée entre CPU et GPU. On a eu plein de problèmes. J'en avais parlé sur Tech On Me avec des produits qui n'étaient pas nécessairement bien réglés, notamment la Legion Go à sa sortie. Aujourd'hui, ça a été corrigé, qui n'avait que, je crois, 2 gigas pour le GPU. C'était une catastrophe. Ils ont rattrapé les choses, ne vous inquiétez pas. Là, du coup, avec 24 gigas, on a bien les 8 gigas qui vont être vraiment utiles en 1080p, qui est la définition cible. Par contre, l'écran ne bouge pas. On est toujours sur un IPS LCD et pas un OLED comme on l'espérait. Alors après, l'OLED, c'est pas le end-all be-all des technologies d'écran. Je pense que tu le sais, Pépé, notamment pour le gaming. Il y a quelques soucis de flickering quand on est sur un auto de rafraîchissement et qu'on est en VRR. Donc, quelque part, il reste sur la bonne technique. Moi, je préfère un excellent IPS LCD plutôt qu'un mauvais OLED. Donc, du coup, là-dessus, on est très très bien. Par contre, sur le tarif, c'est un petit peu plus compliqué, hein, parce que c'est annoncé à 899 Pardon? euros quand Non même. mais, je crois que tu en as Euh, parlé ce matin dans le live justement, c'est pas ce produit-là qui C'était était pas celui-là, c'est pas mais celui-là, mais je trouve celui-là, que ça commence à c'est être un celui-là, peu c'est compliqué Ah aussi. bah, 899 €, c'est le prix, par exemple, d'un Acer Nitro qu'on peut retrouver très souvent, à bas prix, avec, 4060, 4050 intégrés. Ça commence à être un sacré budget. Alors après, les prix de ce genre de produit, ça va probablement rester, 3 mois à 900 balles avant de passer à 600, 700 ou ce genre de choses. Donc bon, à voir là-dessus. Aussi un autre gros changement, dont je me rappelle que maintenant parce que j'ai pas beaucoup dormi, c'est que le port XG mobile tout pourri, propriétaire, qui servait pas à grand chose à part vous faire payer 2000 balles pour une carte graphique sur le premier produit, a été enfin changé pour un port USB 4. Ça veut dire que l'iGPU, donc les boîtiers intégrant des cartes graphiques, sont sur une norme qui n'est pas
propriétaire, donc beaucoup plus compétitive. On peut trouver des boîtiers avec des cartes graphiques à l'intérieur, etc. C'est super cool. En vrai, cette ROG Ally X, c'est vraiment toutes les modifications qu'on aurait voulu voir C'était ma sur question. Est-ce la que c'est ce ROG que Ally tu Z1. attendais, toi? Bah, en fait, c'est vraiment quasiment l'absolue intégralité des critiques qu'on avait sur le premier produit qui ont été corrigées, notamment le placement de la carte SD qui ne va pas cramer cette fois-ci, on dira rien. Mais avec ce tarif-là, je pense que ça se destine principalement à des gens qui sont tentés par le ROG Ally, mais l'ont pas encore acheté. Si vous avez déjà le ROG Ally Z1 Extreme particulièrement, le ROG Ally Z1, oubliez-le complètement, acheter un Steam Deck. Mais le ROG Ally Z1 Extreme est toujours intéressant, toujours léger. D'ailleurs, ROG Ally X prend 70 grammes, mais franchement, tu les ressens pas du tout. Et je trouve que la légèreté était un des points principaux d'intérêt du premier modèle. Là, en fait, quelque part, en fait, sa plus grosse concurrente quand on parle de PC console sous Windows, bah, c'est le ROG Ally Z1 Extreme. Parce qu'aujourd'hui, on peut le trouver à 550, 600, 650 euros. Quelque part, est-ce que ça vaut à ce point le coup de lâcher 250 euros de plus pour ces améliorations? C'est un débat parce que ça reste 900 balles. Maintenant, le produit, vraiment, il est léché au possible. Il est incroyable. Et c'est pas les autres produits qu'on a vus au Computex qui vont me faire mentir, puisque j'ai aussi pu voir la Zotac Zone. C'était une des grandes concurrentes, du moins annoncées avant le salon. Pourquoi? Parce que c'est un PC console qui intègre un écran OLED. Enfin, le sacro-saint OLED, tout ça, tout ça. Un écran OLED 120 Hz, certes, mais qui ne supporte pas le VRR. Annoncé à 800 nits, mais quand on demande à l'équipe, c'est 800 nits de peak brightness. Tu connais la fin de PP, hein, quand c'est la Oh, peak brightness, ça veut pas forcément dire que c'est la luminosité de l'écran, mais peut-être juste un tout petit point lumineux de un l'écran. moment, c'est Donc bon, 2%, 2%. ouais, voilà, donc c'est un peu les vieilles feintes sur l'OLED qu'on n'aime pas trop voir. Maintenant, quand même, sur le salon, en prise en main, j'ai pu voir que à l'œil, à la louchette comme ça me semblait être du 400-500 candela mètre carré, donc toujours lisible en extérieur. C'est un peu le taux qu'on cherche au-delà de 500 quand on veut que ce soit lisible en extérieur. En termes de puissance, on est sur le 8840U d'AMD, fondamentalement exactement la même puissance que le ROG Ally Z1 Extreme ou que les autres PC en 7840U. Pourquoi? Parce que la partie graphique ne change pas, c'est toujours la Radeon 780M. Donc ne vous faites pas forcément avoir à essayer de choper obligatoirement un 8840U plutôt qu'un 7840U. Ça sert à rien sur la partie graphique, c'est exactement la même chose. 16 Go de RAM, DDR5 7500 MHz, on est toujours sur les canons de ce que propose un petit peu tout le monde. J'ai pas eu l'occasion de voir l'interface logicielle, mais pareil, somme toute assez basique. Maintenant, le problème, c'est qu'on a une batterie de 48,5 Wh qui annonçait 1,25 heures d'autonomie maximale, sachant que, après précision auprès des gens sur le stand, c'est 1,25 heures sur le mode 15 watts, soit quand la puce n'est pas à son maximum de puissance. 1,25, c'est ce qu'on a sur la ROG Ally Z1 Extreme quand elle est poussée à son maximum de 30 watts. Enfin, plutôt de 25 watts quand on n'est pas sur secteur. C'est complicado, c'est encore plus complicado que le produit est plastique, mais plastique. Il n'est pas prêt du tout. Sachant qu'il est censé sortir normalement au troisième trimestre et il se chuchote un 799 euros. Maintenant, Zotac montre patte blanche sur le salon lui-même. Le premier truc qu'on m'a dit, c'est les gars, la fiche technique, elle est finalisée, le produit, pas du tout. Ça se voit parce qu'il y a clairement voilà, des bouts de gomme pour tenir le petit pied qu'il y aura sur le produit. Mais vraiment, ouais, le design, c'est plastique comme pas permis. Tout fait extrêmement plastique de basse qualité. Maintenant, j'ai pas trop forcément envie de les critiquer tout de suite, alors que peut-être qu'ils ont juste imprimé à l'arrache une coque et que la production est pas terminée. J'y crois moyen, je vous avoue. Mais il y a quand même quelques aspects assez intéressants. Par exemple, les gâchettes au dos, on peut les bloquer comme sur une manette pro pour avoir une activation numérique, c'est-à-dire que l'appui est immédiat pour déclencher, ou un appui analogique, comme on l'appelle, où là, on a une gradation entre 0 et 255. Si par exemple, quand on veut accélérer dans un jeu de course, on veut y aller très mollo, on peut toujours faire ça. Il y a des couronnes que l'on peut tourner autour des joysticks qui vont permettre de créer des raccourcis rapides sur la luminosité, l'audio, par exemple, ce genre de choses. Et on peut voir que ça intègre 2 pads tactiles, comme c'est le cas des Steam Deck. Sauf que là, ils n'étaient pas disponibles, c'était juste des bouts de plastique qui faisaient clic dessus, donc j'ai rien pu voir là-dessus de qualité, c'est vraiment pas particulièrement rassurant. Mais voilà, l'OLED, c'est pas forcément le end-all be-all du truc, et là, pour le coup, la Zotac Zone n'est pas forcément une grande représentante de ça, mais il faut toujours attendre le test final, on ne sait Ouais. jamais. Pour La le date de coup, lancement, je te coupe la parole, la date de lancement, tu sais? septembre. Septembre. Alors,
Ouais. Officiel, troisième trimestre. Le gars sur le stand a dit à peu près tout le monde, septembre, 799 $, euros même, Mmh. il y aura la conversion. Maintenant, est-ce que c'est un gars qui était un petit peu trop chaud sur le stand? C'est possible aussi. Donc retenez troisième trimestre, on va voir. Voir aussi si elle va pas être repoussée, parce que je pense que tous les retours ont été genre, bah, la console elle est un peu dégueulasse, il faudrait peut-être retaper un petit peu la coque. Et il y a une troisième console que Attends, j'ai loupée. mon Ah, petit chrono. excuse-moi. Même au-delà, en fait, très honnêtement, même si cette console-là cochait littéralement chacune des cases sur lesquelles on émet un doute, par exemple sur la partie plastique, par exemple sur le software, etc., mais moi j'ai du mal à comprendre son positionnement existentiel. C'est-à-dire que j'ai du mal à justifier. J'aime beaucoup, je veux dire, je me fiche de Zotac, c'est pas que j'aime ou que j'aime pas, hein, Ah ouais, non. mais Vas-y, vas-y. quand je prends du recul, que je me mets côté marketing pur, même pas côté ingé, côté marketing, je me dis, mais comment est-ce qu'ils peuvent se dire qu'ils peuvent arriver, que ça peut fonctionner. Vraiment, c'est une question que je pose de façon tout à fait légitime parce que la console, elle arrive avec un tarif annoncé qui est au même tarif qu'une console qui est sortie un an avant, qui faisait déjà tout ce qu'elle fait et qui le faisait suffisamment bien et qui a un recul bien supérieur, je pense à la Rogue Ally, parce que pour moi, le Steam Deck, c'est une console qui est à part de toutes les autres qui sont Ouais. sous Windows. Mais Légion, Lenovo est arrivé, eux, alors oui, il y avait des petits couacs côté software, notamment en termes de gestion effectivement de la RAM vidéo, ce genre de choses, mais ils avaient une proposition différenciante, c'est-à-dire ils proposaient un écran qui était beaucoup plus grand, avec un kickstand, avec des contrôleurs détachables, Des il y avait Joy-Con, mode des Joy-Con, FPS. même un mode FPS pour la fausse souris, il y avait une volonté de se démarquer, de faire les choses différemment, et donc tu te disais, ok, la Rogue Ally, c'est pas pour moi pour telle raison, Généralement, le l'écran. Steam Deck, j'ai envie d'un truc sous Windows parce que pourquoi pas. Je vais vers la Légion en fait. Il y avait, alors que là, si tu veux, le fait de pouvoir mettre une butée à une gâchette, c'est pas ce qu'il y a pas. Je trouve pas que ça soit un Clairement, intérêt, leur une argument justification. était censé être l'OLED. Ok. Maintenant, il y a quand même pas mal de retours. En fait, si tu regardes les réseaux sociaux, tout le monde se plaint de c'est un IPS LCD, on veut de l'OLED, on veut de l'OLED. Chaque fois. Mais Chaque fois, je dis. Après, juste pour pouvoir comprendre pourquoi les gens en fait veulent ça, c'est parce qu'en fait, il y a eu deux exemples qui marchent très bien avec l'OLED. Bah, c'est la Switch OLED la et le Switch qui est Steam Deck parfaite, le OLED. Steam Deck est parfait. Voilà. Mais Donc, il c'est faut, pour ça que dans l'esprit des gens, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il faut aussi comprendre que l'OLED, ça fait pas tout, qu'il y a des mauvaises OLED sur le marché. Ah, bah, Et des que, taux de rafraîchissement Voilà. Oui, il y en a. ouais, il y en a à taux de rafraîchissement. Après, il y a des Ah. taux de rafraîchissement sans VRR. Et le VRR est quand même super intéressant. Alors pour rappeler quand même, le VRR, c'est cette technologie qui permet en fait à l'écran de suivre les FPS que vous avez, enfin les hertz de l'écran, de suivre les FPS que vous avez dynamiquement. Donc si vous avez un jeu qui fluctue entre, on va dire, 30 et 40 FPS, l'écran va être entre 30 et 40 hertz. Ça veut dire que peu importe ce que vous mettez, il n'y aura jamais de déchirement de l'image. L'affichage reste toujours fluide et ça optimise aussi l'input lag, donc comment dire, la latence quand vous jouez, même si la manette est connectée directement. On peut faire un petit bisou à l'âme qui nous a raid en même temps et Merci beaucoup. qu'on embrasse très très fort. On est tous justement. Salut l'homme. Salut Je- l'âme. Merci pour le raid. Je te tire ma grenouille. Merci, merci Lame. Merci. Ah bah, mais pour en parler un petit peu plus grandement, je te propose quand même de terminer avec cette XPG que j'ai loupé. Mais Titouan Gourlin de 01net, l'ami Titouan qu'on embrasse bien évidemment, Oui, des a bisous. réussi à le trouver parce que Zotac, c'est pas le seul acteur qui a essayé ce coup-là. On a la XPG Nia. La XPG Nia, globalement, je sais pas trop si je peux vraiment vous en parler parce que c'est vraiment une pure déclaration d'intention. Il n'y a pas vraiment de produit derrière, même s'il y a une démo. L'idée, c'est que l'écran central peut être relevé un petit peu façon comment dire, vous savez, les smartphones d'époque où vous pouviez relever l'écran pour avoir le clavier en dessous. C'est exactement ça, sauf qu'il n'y a Coulissant. pas le clavier en dessous. Voilà. Ah, ça coulisse sans rien en dessous. Ça d'accord. coulisse, Ah, voilà, voilà. ok. ouais, Après, en termes de, comment dire, pareil de design, c'est à peu près la même chose. Mais les intentions de XPG sont assez intéressantes parce qu'ils annoncent avoir un SoC AMD Phoenix, donc même génération que Z1 Extreme et 7000, mais avec un support du rendu fovéal exclusif. Alors le rendu fovéal, c'est ce qu'on retrouve particulièrement en VR, où c'est ce rendu en fait qui se focalise sur ce que vous voyez de l'image et qui du coup va détériorer le reste pour améliorer la qualité de ça. Mais comme ça, vu que c'est que ce que tu regardes, ça reste beau constamment. C'est très bon pour optimiser les performances. Et donc ils font ça avec une caméra qui regarde là où regarde tes yeux ou bien En fait, on ne sait pas. Ouais, parce qu'en fait, quand C'est ils une parlent de promesse. rendu fovéal, moi je me demande deux choses. C'est que normalement, tu as ce qu'on appelle. Vous savez, il y a ça dans plein de jeux, notamment, c'est Yves qui avait mis ça en avant avec Horizon. les zones. Non, pas le rendu fovéal. Hein. Je parle d'un truc qui pourrait, sans caméra,
optimiser une image pour pouvoir optimiser l'FPS. Dans Doom 3 notamment, les zones qui sont très très sombres, eh bien tu calcules pas, donc les pixels sont moins définis. Ouais, c'est ce genre d'opti. Ça s'appelle comment ça déjà? J'ai oublié bah, le nom. le rendu. J'ai oublié comment ça s'appelle. Il y a un nom C'est une spécifique technique de pour rendu. ça. Là, Et- 2 spécialistes en plateau. Non mais j'ai oublié le nom de la technique. J'ai une qui fait- excuse. qui fait Mantine que et moi, Quand tu joues à Forza Horizon et que tu roules très très vite, là où tes yeux sont portés, c'est sur l'horizon. Waouh, formidable, Forza Horizon, Incroyable. l'horizon devant toi. Et autour, là où ça va très vite et là où tu as du flou, eh bien c'est moins calculé, moins défini pour que tu puisses Bah, il y a optimiser. plusieurs niveaux. Bah, les LOD, le level of details. Alors c'est pas des celui-là trucs. non plus. Le Mais détail, il y a c'est sur la le- distance. 2 Ah, mais spécialistes en mais ça me plateau. fatigue, Les ça me meilleurs au monde, on a les Tu sais meilleurs. quoi? Je vais chercher, mais leur Meilleur. en tout cas, je me demande Voilà. comment ils font sans caméra pour pouvoir savoir où tes yeux regardent en fait. Mais alors mec, pour je optimiser. pense qu'eux-mêmes ils se demandent, parce qu'il y a une annonce comme ça, il y a l'annonce comment J'ai trouvé le VRS, Variable Rate Shading. Voilà, c'est ce que je cherche. Voilà. Alors, non, mais je crois que Enfin, je crois. prise de tech totale. On Parce que même moi, j'étais en train de d'avoir patauger. le Je sais crois pas où que vous c'est- vouliez. je crois que c'est ça, faut que je vérifie. Faut que je vérifie, mais je Mais, crois- Un modèle de euh, lumière unifié qui se calque sur le comportement de la lumière dans le monde réel. Mais déjà, moi, là, j'ai envie de canner. Mais c'est moi, hein. je Putain, crois mais que merveilleux. c'est pas exactement ça. C'est pas grave. Bah, je Ce qui pense que compte, c'est c'est pas l'amour On va qu'on dire peut que c'est avoir. couplé au LOD. C'est de l'amour. Ça fait le Mais, truc. mais je suis quasiment sûr que c'est le VRS. Mais ouais, vas-y. Mais voilà, juste, il y a ça et il y a la promesse de supporter les nouvelles mémoires que l'on peut, en fait, qui sont aussi fines que si vous liez soudiez à la carte mère, mais que vous pouvez changer vous-même. Il y a la promesse de supporter Linux et pas Windows. Il y a beaucoup de promesses. Il y a aussi la promesse de sortir à 500, 600 $. Ah, donc du coup, moins cher que la Ouais. concurrence directe. Oui, mais en Ok. vrai, il n'y a pas trop de lui. Parce que dans les faits, c'est aussi un truc de sur 1 ou 2 ans. Et puis, si tu parles un petit peu plus aux gars, de toute évidence, alors c'est Titouan qui a fait l'interview, je vous recommande vraiment de lire l'article. Si on pouvait le mettre, l'URL dans les 2 chats, s'il vous plaît, d'ailleurs, ce serait très cool. Qui tourne l'a fait pour 0 Mais, c'est ça? Il a fait ouais, pour- il a pour fait 01 net. On sur embrasse. 01 net, c'est sorti tout frais aujourd'hui. Mais de ce que me disait, on parlait avec Titouan, le gars a l'air d'être chaud, d'avoir plein d'idées. Maintenant, la réalité des choses, voilà, on verra quand on verra. Selon l'interview, c'est un Z1 extrême, ou alors c'est un Z2 extrême, ou alors c'est une puce exclusive, ou alors, enfin voilà. Mais en tout cas, c'est pas les seuls. Et justement, pour faire le rebond sur le truc, c'est que faut pas oublier qu'on est je pense, sur le démarrage d'une nouvelle industrie, hein, finalement, même si elle n'est pas vraiment nouvelle. J'en ai parlé 100 fois, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, il y a un peu tout le monde qui jette les pattes au mur et voit ce qui colle. Après, tout le monde annonce qu'ils veulent être là sur le long terme. Je pense qu'en fait, Zotac comme XPG, qui sont des fabricants plus portés périphériques, etc., veulent pas louper une nouvelle vague de périphériques qu'ils n'ont pas forcément. Parce que on peut le voir, le nombre de fois où des acteurs se réveillent sur le tard, Intel par exemple sur les cartes graphiques, et du coup payent leurs dettes sur le manque d'expérience sur le On marché. avait déjà parlé ici. Voilà, très en durement. Tech on Meet, ça. Je pense en fait que Zotac comme XPG veulent se dire faut quand même qu'on y aille parce que déjà il y a un marché et qu'actuellement, même s'il est assez gros pour que le Steam Deck par exemple fasse passer Linux à 2% de part de marché, ce qui n'était du jamais vu, ça reste que 2%, ça reste un marché très très niché. Et surtout, je pense qu'ils voient venir les puces ARM et un nouveau rebond parce que qui dit ARM dit probablement une grosse autonomie derrière. Donc je pense que c'est plus un premier truc sur l'échiquier pour être sûr d'être présent.